Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 30 juin et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde des clubs parce qu'on connaît les deux premiers quarts de finale, donc Palmeiras contre Chelsea et le PSG contre le Bayern. Et pourquoi ça concerne le Real? Parce que le Real bien sûr joue contre la Juventus Turin, donc ça sera demain, donc après s'il y a qualification ça peut être Dortmund et Monterrey. Et après, bien sûr, si tu passes encore un tour, ça sera soit le PSG, soit le Bayern, tout simplement pour la demi-finale. Bon, avant de penser à la demi, il y a déjà un huitième à effectuer demain, bien sûr, contre l'équipe de la Juventus Turin. Et concernant, tiens, Sergio Ramos, ancien joueur, donc lui, il a un rêve, Ramos, c'est de retrouver le Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs. Et ça peut se faire, les gars. Le Real, s'ils battent la Juventus Turin, et si Monterrey élimine l'équipe de Dortmund, et les deux clubs s'affronteront en quart de finale. C'est un rêve, bien sûr, pour Ramos. S'il pouvait affronter de nouveau, peut-être pour la dernière fois de sa carrière, le Real Madrid. On en saura beaucoup plus là dans les prochains jours. On continue toujours avec ce mondial des clubs et pour l'instant, regardez combien chaque club a gagné jusqu'à présent lors de cette Coupe du Monde des clubs. Et pour l'instant, le Real Madrid a gagné beaucoup d'argent sur les 32 équipes qualifiées. Donc le Real Madrid deuxième. Le Real a gagné pour l'instant plus de 48 millions de dollars avant même d'avoir joué son huitième de finale. Donc bien sûr, c'est comme le jackpot, cette compétition, plus tu gagnes de matchs, plus tu vas loin, plus tu gagnes d'argent. On continue cette fois-ci avec les photos de l'entraînement du jour, bien sûr, pour préparer le match demain contre la Juventus Turin. Donc tout d'abord, bien sûr, Xabi Alonso, les deux gardiens, donc Thibaut Courtois et Lunin. On peut voir également Fran Garcia avec Aurélien Tchouaméni, Vini, Eder Militao, Tchouaméni de nouveau, Eduardo Camavinga et Trent Alexander-Arnold. Donc voici quelques photos, bien sûr, lors de l'entraînement. Un entraînement très sérieux, les joueurs sont très concentrés pour le match, bien sûr, demain soir contre la Juventus Turin. Il y a noté qu'Hendrick se joue en rassemblement à Palm Beach, donc du côté de Miami, parce qu'Hendrick, on sait qu'il est forfait pour la compétition, il ne jouera pas non plus les prochains matchs, mais il est de retour. C'était un souhait bien sûr de Xabi Alonso déjà de rencontrer Hendrick, il l'a toujours pas vu, et aussi que il faut qu'il soit dans le groupe, même s'il ne peut pas jouer, il faut qu'il s'entraîne bien sûr avec ses collègues, avec les kinés, les médecins, tout ça. Donc voilà, il est de retour bien sûr Hendrick, le jeune brésilien, mais il est toujours blessé, donc il ne devrait pas jouer bien sûr cette Coupe du Monde des clubs, et il restera bien sûr dans l'équipe. Concernant Kylian Mbappé, donc arrivera pour le match contre la Juventus Turin. C'est Mbappé qui a été forfait malade sur les 3 matchs de poule. Donc là, il devrait bien jouer demain. Donc Xabi Alonso attendait avec impatience son retour parce que pour l'instant, Xabi Alonso n'a jamais encore utilisé Kylian Mbappé. Il a toujours utilisé Gonzalo Garcia sur les 3 matchs de poule. Donc là, bien sûr, il est très content du retour de Mbappé, surtout lors des matchs importants parce que là, maintenant, tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est les matchs élimination, bien sûr, direct. Et donc Mbappé, comme je dis, est de retour. Donc Xabi Alonso maintenant décidera bientôt s'il le mettra titulaire contre la Juve ou s'il le laissera sur le banc, parce qu'il revient quand même d'une blessure, il était malade. Gonzalo Garcia peut-être mérite aussi d'être titulaire lui aussi, d'avoir du temps de jeu parce que Gonzalo Garcia était très bon, il a été décisif sur les 3 matchs, quand même, avec 2 buts et une passe D sur les 3 premières rencontres, donc on verra. Xabi Alonso hésite encore à mettre Mbappé soit titulaire ou soit laisser encore Gonzalo Garcia. Et toujours avec Kylian Mbappé et le Real, donc le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing. C'est une volonté vraiment de Xabi Alonso que les attaquants mettent le pressing sur les défenses adverses, alors que Kylian Mbappé devra effectuer son retour dans le groupe madrilène mardi. Les merengues espèrent qu'il respectera les consignes de pressing de son nouveau coach. Xabi Alonso voudra associer le Français Vini Junior en attaque. Peut-être pour demain ou peut-être Gonzalo Garcia, on en saura beaucoup plus demain, mais voilà. Et surtout, il veut que Mbappé fasse le pressing, ce qu'avait fait, on sait Vini Junior lors des derniers matchs. Il veut maintenant que Mbappé aussi rentre dans ce moule de l'ère, on va dire, Xabi Alonso. Toujours avec l'équipe, lors de la fin de l'entraînement du jour, ils ont été questionnés, en gros, décrivez l'équipe en un mot. Voilà, cette équipe du Real, donc Mbappé dit la meilleure, Vini dit de la joie, Asensio il dit incroyable, Carvajal il a dit gagnant, Modric il a dit au sommet, Rodrigo il a dit une grande équipe, Ceballos il a dit que United, donc tout le monde est uni, et Camavinga il dit merveilleux. Voilà ce qui règne actuellement du côté du groupe du Real. On continue avec Arda Güler et le Real Madrid et Xabi Alonso sont très satisfaits des performances d'Arda Güler en tant que milieu de terrain parce qu'on sait que cette saison, il devrait occuper une nouvelle position de base. Souvent, saison dernière, quand il jouait, parce qu'il ne jouait pas tout le temps, il jouait plutôt ailier droit. On sait, le jeune Arda Güler. Donc là, sous Xabi Alonso, il devrait jouer maintenant plutôt au milieu de terrain. Et voilà, lors des performances qu'il a pu faire lors de la match de Coupe du Monde des clubs, et tout le monde est un peu content des performances d'Arda Güler au milieu de terrain. C'est peut-être maintenant un nouveau milieu de terrain du côté du Real. Jude Bellingham, à propos de Xabi Alonso, donc il a une excellente façon de parler aux joueurs. Ce qui m'attire chez lui, c'est son énergie envers bien sûr le football. Et toujours sur Xabi Alonso, donc la façon dont il interagit sur le terrain, il est tellement actif, il bouge, il s'implique pour mieux voir et ressentir le jeu. Et quand vous voyez un entraîneur comme ça,
vous êtes simplement attiré par son énergie. Donc voilà les beaux mots, on peut dire, de Jude Bellingham envers l'entraîneur Xabi Alonso. On continue, on va parler cette fois-ci de Florentino Pérez, le patron, le président bien sûr de cette équipe. Le Real Madrid a été clair avec tout joueur qui veut partir. Apporter une offre à la table, si elle convient aux exigences du club, ils peuvent partir. Voilà, la porte de sortie reste ouverte pour tous les joueurs, vraiment n'importe quel joueur, s'il veut partir, il partira. Il faut juste ramener une belle offre, une offre que le club rentre, voilà, que le club est ok. Ils ne vont pas vendre un joueur bien sûr avec un prix très bas, non. Si le club s'y trouve, si le joueur veut absolument partir, il n'y aura pas de souci, il partira. Donc voilà, en gros, c'est le message clair, bien sûr, pour tous les joueurs. Bon, pour l'instant, personne ne va porter de lettres voilà, pour dire en gros qu'il veut partir, parce que personne pour l'instant souhaite quitter, bien sûr, l'équipe du Real. Concernant Gonzalo Garcia, donc une source proche de Gonzalo Garcia, il a dit: je suis sûr, même presque sûr, qu'il restera au Real Madrid cet été, parce qu'il y avait des rumeurs, on ne sait pas s'il allait partir, tout ça, rester. Mais il devrait rester parce que le Real Madrid a arrêté la recherche d'un attaquant, parce qu'on sait que le Real Madrid recherchait un attaquant à style Joselu, un joueur pour remplacer, on va dire, Mbappé, le faire souffler. Et il est déjà présent. Le numéro 9 que le Real Madrid cherchait déjà dans le club, c'est Gonzalo Garcia, voilà, qui devrait du coup rester au club, qui devrait être maintenant seulement en équipe première, parce qu'à la saison dernière, il a joué avec l'équipe B, il a marqué pas mal de buts avec la Castilla. Donc là, il devrait seulement être avec l'équipe première. Ça sera le joueur qui fera souffler de temps en temps Kylian Mbappé. Gonzalo Garcia, ça va être pourquoi aller chercher un autre joueur alors que tu as un joueur avec une marge de progression qui est déjà au club. Voilà, donc je pense, oui, tout le monde est ok, il faut le conserver du côté de l'équipe. Filipe Luis, c'est l'entraîneur de Flamengo. Tiens, Flamengo a été éliminé hier de la Coupe du Monde des clubs contre le Bayern. Mais il a dit: Vini est le meilleur joueur du monde. N'oubliez pas que Vini jouait avant Flamengo, avant de signer du côté du Real. Donc il venait de Flamengo et il n'est pas ici parce qu'il est allé en Europe pour jouer avec les meilleurs. Sinon, il dit en gros qu'il serait toujours à Flamengo, tout simplement. Vini Junior. On continue, on va parler de ce tout jeune joueur qu'est Smith. Le Real Madrid s'intéresse à ce tout jeune joueur néerlandais qui a été élu meilleur joueur de l'Euro U19. Il y avait l'Euro Esport, mais il y avait aussi un autre Euro, l'Euro U19. Et c'est lui, il a fini meilleur buteur et meilleur joueur de cette compétition, ce qu'est Smith. Et le Real Madrid s'intéresse à lui, il est une réelle option voilà, pour le club. Donc Smith adore le Real Madrid et rêve d'atteindre le Santiago Bernabéu, rêve d'y jouer. Et surtout, regardez-le, c'est celui qu'en plein milieu. Il porte le maillot comme du Real. Donc ça montre quand même l'envie du joueur, peut-être d'un rêve bien sûr, de signer du côté du Real. Donc oui, le Real Madrid suit énormément ce tout jeune joueur, voilà, comme j'ai dit, qui a fait un grand Euro U19. On continue avec le journaliste italien Carlos Passerini sur Luka Modric. On sait que Modric, d'ici quelques jours, les gars, il partira, il rejoindra l'AC Milan. Donc le journaliste italien, il a dit: Luka Modric a été signé. Donc pour moi, il sera une surprise. J'en attends beaucoup. Il sera au cœur de Milan. J'ai eu la confirmation de ses proches qu'il était très enthousiaste voilà, de tenter une nouvelle aventure, bien sûr, vu que le Real Madrid n'a pas voulu le prolonger et qu'il n'a pas l'intention de venir à Milan pour toucher sa retraite. Non, c'est vraiment pour rester au haut niveau. Il apportera sa contribution et beaucoup seront surpris par cette contribution voilà, de Luka Modric. Donc voilà, tout le monde attend, en gros, enfin du côté de l'Italie, du côté de Milan, et l'arrivée de Luka Modric, comme je dis, qui devrait se faire après la fin du tournoi de la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui dans ce lundi 30. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, et demain en plus on fera le gros avant-match de la rencontre imprévue. Maintenant, demain soir contre la Juve. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.